Honorable, aujourd'hui, vous avez plusieurs mandats de parlementaires dans cet hémicycle. Il y a un groupe parlementaire qu'on appelle Solidarité qui cumule donc, qui a 9 membres. Concrètement, est-ce qu'ils peuvent peser dans le débat démocratique au Parlement? Oui, je dirais sans embâche que 9 parlementaires qui constituent déjà un groupe parlementaire peuvent efficacement contribuer aux travaux de l'Assemblée. Parce que le plus souvent, même si la démocratie se vérifie toujours par le nombre, mais il faut voir la question de qualité. Lorsque vous êtes un groupe minoritaire et que vous avez de la qualité dans votre intervention, vous pouvez contraindre le groupe majoritaire à revoir sa position. Et avec ma petite expérience, nous avons vu des cas où à l'Assemblée nationale, des groupes minoritaires ont réussi par leur pertinence à montrer que telle loi ou bien telle disposition dans la loi devrait être revue de telle ou telle manière. Et quoi qu'on dise, nous sommes tous des intellectuels. Ce qui saute à l'œil, ce qui vous paraît évident, ce n'est pas parce que c'est l'opposition qui est en train de le dire qu'on va forcément s'obstiner à dire que ce n'est pas du tout bon. Non, c'est un débat intellectuel. Le plus souvent, même très peu en nombre dans votre groupe, vous pouvez influencer le débat. Alors là, on vient de parler des plus petits. Il y a aussi les mastodontes dont vous faites partie, le RHDP qui a 196 députés, c'est une ultra-majorité. Et beaucoup d'Ivoiriens voient en cette majorité forte du RHDP dans cet hémicycle une possibilité que le débat démocratique, finalement, pendant 5 ans, n'ait pas lieu. Mais je crois que c'est une lecture qui n'est pas du tout juste, puisque vous poserez la question à l'ensemble des députés, ce sont des élus par ambition. Chaque député dans sa localité a eu l'ambition d'être député et avant de venir à l'Assemblée nationale, chacun de nous a pu se dire « je vais à l'Assemblée nationale pour apporter telle ou telle chose, pour faire telle ou telle chose ». Donc, quel que soit le nombre, quelle que soit la force du RHDP, attendez-vous à ce que des intellectuels se départissent parfois de leur statut d'homme politique pour pouvoir faire parler leur intellect. Et ça, nous l'avons vu constamment à l'Assemblée nationale, là où les gens ont certes leur appartenance politique, mais lorsqu'on touche à leur matière, ils font l'effort de pouvoir se retrouver et laisser le côté politique faire son chemin. Je vous donne l'exemple. Bon, allez-y, je vous donne l'exemple d'un médecin. Oui. Si vous prenez un médecin qui est à l'Assemblée nationale et qu'un projet de loi doit être adopté, il regarde le projet de loi et il se rend compte que la loi adoptée dans telle ou telle condition, vraiment ça ne garantit pas, ça ne permet pas au médecin qui est un technicien de faire certaines choses. Mais je ne suis pas sûr que ce médecin-là va se taire parce qu'il appartient à un groupe parlementaire majoritaire, donc il n'a rien à apporter en tant qu'intellectuel. Très bien. Mais pour un juriste, par exemple, est-ce qu'un test qui doit être adopté, moi je suis juriste de formation, je sais qu'en droit, on ne nomme pas tel objet de telle manière. Si le projet de loi écrit qu'on doit appeler ceci, je ne sais pas, un bic, alors que ce n'est pas un bic. Mais attends, mon intellect de juriste me dit, ah non, il faut s'opposer, il faut leur dire que ce n'est pas comme ça. Autrement dit, les projets de loi qui adviennent à l'Assemblée nationale arrivent pour être modifiés, pour être perfectionnés, c'est important. Et donc, dans le processus de perfectionnement, est-ce qu'on fait forcément appel au nombre? Je ne pense pas. On fait plus appel à la qualité qu'au nombre.